Salut à tous! On se retrouve pour un nouvel épisode de rénovation de Rayquaza secrète de Dragon Exalté. Dans la dernière vidéo, je vous avais présenté un peu les problèmes que je rencontrais pour rénover cette carte. On avait réussi à enlever les micro-rayures, réussi à enlever quelques enfoncements. Il m'en reste deux enfoncements qui me frustrent pas mal. Cet enfoncement, voilà, ce gros POC qui est au-dessus des énergies par exemple. Donc ce qu'on a fait dans la dernière vidéo, c'est qu'on a repassé cette carte dans l'humidificateur. C'est la deuxième fois qu'on le fait. Et cette fois-ci, je vais masser de manière excentrique cet enfoncement. Donc on part de l'enfoncement et on fait des mouvements circulaires de plus en plus larges. Et on répète cette action beaucoup de fois. L'idée, c'est de malaxer la carte. Et plus sérieusement, c'est surtout pour redonner un peu de forme et d'élasticité à cette zone de la carte et faire en sorte que l'aplatissement s'atténue au fur et à mesure qu'on réalise des mouvements excentriques autour de cette carte. Comme on le voit, ça se réduit très légèrement, mais j'arrive pas à obtenir un résultat parfait. Donc on va continuer. C'est ça aussi la rénovation, c'est de la patience. Donc on répète les actions tant qu'on n'obtient pas le résultat attendu. C'est peut-être la vidéo un peu moins passionnante que vous ayez vue sur cette rénovation, mais l'idée c'est aussi de vous montrer la réalité de la chose. C'est pas simplement en massant 30 secondes la carte en accéléré qu'on arrive à avoir des résultats. Donc même pour un petit POC de cette taille, bah, en fait quand c'est profond comme ça demande beaucoup de travail, en tout cas beaucoup de temps et de patience. Donc là, je prends l'autre côté de mon plieur en os là et je masse plus profondément avec une surface qui est plus large. Cette fois-ci, c'est pour aplatir voilà, une plus grosse surface et essayer d'atténuer au maximum le POC. On voit que c'est très léger, hein, l'atténuation, j'arrive pas à obtenir ce que je veux. Donc là maintenant, je vais passer au stylo chauffant une deuxième fois. Donc c'est déjà la deuxième fois qu'on le fait sur cette carte. Je réalise ça sur l'enfoncement de droite, donc la fameuse ligne dont je vous avais parlé. Et ensuite, je vais aussi passer le stylo chauffant sur le POC. Je vais le faire vraiment beaucoup de fois. C'est un test aussi parce que d'habitude j'utilise le stylo chauffant en plus sur tout ce qui est pliure. Cette fois-ci, je vais vraiment le faire sur cet enfoncement à fond. L'idée, c'est de voir si ça peut quand même permettre d'obtenir des meilleurs résultats qu'en massant simplement la carte. Donc, c'est en accéléré, mais je vous assure que je l'ai réalisé vraiment beaucoup de temps. Évidemment, j'utilise toujours la puissance minimale du stylo pour ne pas brouiller la carte. Et même si l'acétate, c'est un super moyen d'avoir une protection transparente pour voir à travers, si vous le faites trop longtemps, ça peut se fixer à la carte et fondre et coller dessus. Donc faites très attention. Une nouvelle fois, après avoir réalisé tous ces traitements, on va espérer qu'en aplatissant la carte, on arrive à obtenir de meilleurs résultats. Donc pour réduire l'ondulation qu'on a eue avec l'humidité et donc aplatir les enfoncements, on repart sur 48 heures sous les pinces de serrage et on espère avoir de meilleurs résultats. À tout bientôt!